Le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Abdel, ici aussi chambre de l'Éternel. Le Seigneur m'a permis d'achever ce CD intitulé Je l'ai. Un CD rempli de paroles d'Esprit de Dieu. Vous aurez l'occasion d'écouter et de savoir ce qui s'y trouve lorsque vous allez acheter le CD. Et ce n'est pas seulement un CD, mais il y a aussi un clé USB de 4 gigas. Je vous exhorte, je vous encourage. Ça vous fera du bien, mais ça fera du bien au corps de Christ. J'ai fait ça pour la gloire du Seigneur. J'ai fait ça pour que cela serve à l'évangélisation également. Sans quoi, je ne l'aurais pas fait. Alors vraiment, je vous remercie parce que vous êtes déjà en train de prendre ça avant même que la chose ne soit exposée. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous rassemble dans son esprit pour adorer le Seigneur à travers ce CD. Mais là, lui a dit, ne pleure point, quand il y a quelqu'un qui a vécu le diable pour lui, c'est ça. C'est Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Et Jésus dit dans Apocalypse, j'ai dit la clé. Quand je ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et il dit, je vous donne le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tes problèmes d'être liés par toi-même. Il dit, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, Jésus, donne-moi. Il t'a déjà donné le pouvoir ce matin. Tu peux dire à la maladie, là, je te refuse au nom de Jésus. Parce que le diable est venu pour écorcher. Mais Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Mais nous croyons, quand on dit le chancelier de Dieu qui tremble, la maladie n'a pas de médicament, c'est une maladie incurable. Qui dit, incurable, Jésus guérit au nom de Jésus. Célibat ou pas célibat, moi je vais me marier au nom de Jésus. Travail pas travail, moi je vais travailler au nom de Jésus. Enfant, on ne gagne pas enfant, Jésus dit, il n'y aura pas de femme terrible dans sa maison, je vais enfanter sur la terre. Et quand tu crois comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, à ta résolution, répondant le... Ce que tu as décidé sur ta vie là, ça va être comme ça. Si tu as décidé d'être malheureux, tu seras malheureux. Si tu as décidé d'être malade, tu seras toujours malade. Si tu as décidé d'être guéri, tu seras guéri au nom de Jésus. Parce qu'il a donné le pouvoir. Et c'est le péché qui a annulé l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Mais Jésus a racheté sur la croix. Il a pris la clé. Il est descendu au séjour des morts. Il dit à Satan, où est ton pouvoir? La mort, où est tes aiguillons? Il a arraché la clé et il a venu donner à l'église ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Parce que Jésus a donné la clé à l'église. La clé de ta victoire. La clé de ton succès. La clé de ton élévation. La clé de ta gloire. Jésus t'a béni ce matin. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Que la clé de Dieu soit sur vous ce matin. Que l'autorité de Dieu que le diable a volée soit restaurée ce matin au nom de Jésus. Donc nous avons notre professeur, l'homme de Dieu, il a fait sortir son chant, il est venu présenter ce matin, et puis Dieu nous bénit aussi. Donc on a quand même révérend, docteur Francis. Oh,
Dieu pense. Il est l'esprit de connaissance qui donne des révélations, l'esprit d'adoration qui aide à adorer Dieu en esprit d'enfer. Il est l'esprit de joie, il est l'esprit de paix, il est l'esprit de justice, aucune loi sur le sang. Tu peux la voir, tu peux la voir, tu peux la voir, tu peux la voir. Il y a quelque chose de cet esprit que je ne peux expliquer, tu peux la voir. Il y a quelque chose de cet esprit que je ne peux expliquer, tu peux la voir. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit d'amour. Glorissant vaut mieux que la graisse de tout temps et des plumes. Vous voyez, non, comment l'église est dirigée? On dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'église. Donc le pasteur est le chef des membres. C'est comme ça. Dieu là, il y a un protocole qui est au ciel. Et puis lui, il respecte. Quand vous lisez Jésus là, il dit, tout ce qu'il dit là, mon père je t'a honoré, 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 mon père, même devant la tombe de Lazare, il dit ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ce que le monde est là, sache que c'est toi qui m'as envoyé. Glorifie le Fils. Est-ce que le Père n'est pas glorifié le Fils? Donc si on dit toi tu diriges, on dit il faut arrêter de prier là à 9h. Si tu es prêt, on va dire quoi? Quand tu es dirigeant du groupe, on dit à 9h là, parce que tu fais quelque chose. Tu continues qu'il y a l'onction sur toi. Pour l'onction, il faut dépasser le parti pour vivre. Ça c'est un désordre. Tu es en train de chanter, on est dans l'été, c'est ça, maintenant tu veux avoir 4 chants. Et tu fais comme ça, attendez, il y a l'onction sur moi. Ce n'est pas l'onction qui dit le lien, c'est le pasteur qui dit le lien avec l'onction. Donc c'est que le pasteur dit là, quand tu es cafou là, tout ce que tu fais, Dieu n'est pas de toi. Maintenant, on vous bat un bout comme ça. Le pasteur t'avait dit qu'il faut sortir. Il ne te fait pas sortir. Donc toi, tu es ralenti. Mais quand on dit là, ça continue chez moi. Ça, c'est un esprit de désordre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne vit pas en désordre. Moi, mon père studieur dit qu'il faut arrêter, puis je continue en désordre. Non. Que en bien ou en mal, là, quand Dieu vient, c'est le pasteur qui doit lui en prendre. Moïse était en train de prier 40 jours, 40 minutes. Mais quand le peuple a fait le jour avec Aaron, c'est qui Moïse? Dieu a demandé par Moïse, il va dans chez Aaron. Là, c'est Moïse qui a la direction, c'est Moïse qui a la vision. Les Aaron, là, il n'a pas dit Moïse, parce que c'est pas Moïs, mais on dit toi Aaron, il faut le suivre. Mais Dieu parle à Moïse bouche à bouche. Donc, si on dit la vérité, là, il faut arrêter. L'église doit être bien organisée, bien équipée, avant qu'on va continuer le temps. On ne va pas continuer le temps dans les désordres. Il y a des églises, là, vous voyez, là, c'est le respect, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Et puis, Dieu bénit le monde. Mais là, où il y a cafouillé, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous de quelqu'un, c'est Dieu. Quel vit Dieu une fois? Quel vit Dieu? Et puis, tu cafouilles ton père, lui dit, le but là, demande que tu as d'autres Dieu comme ça. On dit, quand tu pries là, il y a la volonté permissive de Dieu. Les démons ont demandé permission à Jésus pour entrer dans les corps là. Il les a exaucés, non? Et puis tu vas se noyer, non? C'est eux qui ont demandé. Il y a des gens qui prient là. On dit, le monsieur là, il est mauvais. Il dit, c'est ça, il veut sortir. Et ils sont pas. Quand tu as dit de souffrir, on t'a parlé, non? Voilà le conséquent. Ça, c'est la volonté permissive. Maintenant, la volonté absolue là, c'est Dieu lui-même qui est d'accord. Et puis il accepte. Là, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté. Mais ce que tu fais en désordre, tu vas faire que tu as exaucé dans le désordre là. Tu vas en payer les conséquences. Donc, il faut l'ordre à l'église. Le temps de la récréation de ça là, ça a terminé. Et puis, personne ici ne peut dire pourquoi passer prendre le micro pour parler pour l'un de gens en public. Tu n'existes pas. Tu ne peux pas accepter des autres dans l'église. La bénédiction, c'est tout derrière la main rouge. La bénédiction, c'est derrière Canaan, derrière le désert. Ce n'est pas en Égypte. Voilà le Jésus. Moi, je ne veux pas une église désordonnée là. Je ne veux pas.
Je vais une église qui doit envoyer au ciel. Des prédicateurs qui obéissent à leur spirituel, à la vision de leur spirituel. Même le jour que mon temps est fini, ils vont continuer la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Ici, là, ce n'est pas pour faire fond de promesses, c'est pour envoyer les gens aussi. Voilà le Jésus. Toi aussi, tu ne veux pas être sauvé là. C'est pas sûr que, avant de terminer la course ensemble, Dieu va te bénir matériellement et puis il va te bénir dans les yeux. Voilà la vision de Dieu. Voilà le Jésus. Mais tu ne sais même pas être sauvé, c'est les choses du monde qui t'intéressent là. C'est pas sûr que tu vas continuer la course. Acclame le Seigneur pour toi. Il y aura deux prédications aujourd'hui. Le premier prédicateur va partir. Ça, c'est Jean-Baptiste qui vient pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, Père, je prie encore pour la prédication et que ta grâce encore soit sur ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis à ce que tu vas clamer ta foi en Jésus. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, yeah, 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 yeah. Je serai couronné après ce combat. Je serai. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Tu seras couronné. Yeah, 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 yeah. Tu seras couronné après ce combat. Tu seras couronné. Yeah, 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 yeah. Tu seras couronné après ce combat. Tu seras couronné ce matin. Jésus va te couronner ce matin. Vous serez couronné. Je serai couronné. La joie de t'animer ce matin. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Alléluia. Cette chanson. Alléluia. Alléluia. Je dis que ce matin, quelqu'un va être couronné par la puissance de Saint-Esprit. Alléluia. Si les années passées te conduisent de prendre, les années à venir, bien aimés, te suivront de bonheur. Alléluia. Alléluia. Si pendant un moment tu as connu, bien aimé, la défaite, cela fait partie de la vie. Mais le Seigneur ne t'a pas dit que tu vas mourir dans la défaite. Alléluia. Il ne t'a pas dit que tu vas mourir dans la défaite. Alléluia. Donc tu dois refuser cette position-là. Cette position d'infériorité, tu dois la refuser au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux t'asseoir. Avant tout propos, je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Parce qu'il est le maître de ce lieu. C'est lui qui a permis à ce que ce matin je me tienne là où je ne mérite pas. Je ne suis pas digne ce matin de me tenir dans ce lieu, de tenir le micro et de prendre la parole. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui se glorifie à travers ces enfants que nous sommes. Et ce matin, bien-aimé, il y a une très bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Il y a une très bonne nouvelle pour toi. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. Parce que la Bible déclare que c'est vrai que le diable est descendu avec une colère, cherchant qui dévorer. Mais la même Bible dit que
que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et si ce matin, bien-aimé, tu t'es conduit par des œuvres de ténèbres, le Seigneur va arrêter, bien-aimé, les ténèbres dans ta vie. Tout ce qui, bien-aimé, te minait, le Seigneur, bien-aimé, va arrêter cela. Je vais te donner le thème de mon message. De la prison à la gloire. J'ai dit de la prison à la gloire. Bien-aimé, ces deux expressions-là sont contradictoires. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. La prison et puis la gloire. Tu vas me poser la question peut-être, comment est-ce que quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qui a été pris, peut recevoir la gloire? Dis c'est Dieu. Alléluia. Dis c'est Dieu. Dieu serait capable, bien-aimé, de te faire passer de l'humiliation à la gloire. Et ce matin, il te fera passer de l'humiliation, de l'opprobre. Il relèvera ta tête ce matin. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu. Lorsqu'il a soufflé son souffle de vie en nous, il nous a donné tout ce qui était beau, tout ce qui pouvait nous rendre heureux. Et le diable est venu s'aimer quelque chose de négatif. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. De la prison à la gloire. Tu vas prendre Marc, le chapitre 5, 1 à 15. Marc, le chapitre 5, à partir de verset 1. 1 à 15. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Mais c'est ce il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Les gens aiment mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de poussins qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces poussins, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les poussins, et le troupeau se précipita, des bancs escapaient dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15, ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, non seulement tu sortiras de la prison, mais le Seigneur va te couronner. Alléluia. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est que la prison. Alléluia. La prison est une maison, est un endroit clos où sont enfermés des prisonniers, où sont enfermées des personnes condamnées à une peine de privation de liberté. Alléluia. Donc la prison est un endroit, est une maison
ou lorsque tu auras commis quelque chose, la loi, bien-aimé, te rattrape et on décide, après jugement, de te garder dans un lieu où tu ne pourras plus, bien-aimé, faire du mal. Alléluia. Ça, c'est la prison physique. Donc, lorsque tu es en prison, tu es privé de beaucoup de choses. Tu n'es pas libre de toi-même. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire autour de toi est limité. Et on décide, bien-aimé, de quoi ton lendemain sera fait. Alléluia. Ce sont des personnes qui te disent certaines choses. Tu es limité. Et tu es contrôlé. Quand on dit va ici, tu dois obéir. On te dit va là, tu dois obéir. Tu ne peux pas manger, bien aimé, ce que tu as envie quand tu es dans une prison. Tu ne peux pas dormir comme tu veux. Ce qu'on te propose, c'est ce que tu manges. Alléluia. Et certaines personnes, bien aimées, ont été prises et jetées en prison. Certaines personnes ont été privées, bien aimées, de leur bénédiction. Certaines personnes ont été privées, bien aimées, de leur droit, si je peux le dire. Alléluia. En prison, bien aimé, il y a beaucoup de choses. La prison, bien aimé, quand tu es en prison, le monde, tu es coupé du monde. Tu n'as pas les informations. Mais s'il y a la prison, parce qu'il y a deux types de prison. Il y a la prison physique, dont je parle, et la prison spirituelle. La prison spirituelle. Quand on dit spirituel, ça vient de l'esprit. Ça vient de la mémoire, la conscience. Il y a certaines personnes qui ont été emprisonnées spirituellement. Bien aimé, si tu es emprisonné physiquement, c'est un peu bon. Quand quelqu'un est emprisonné physiquement, il connaît celui qui l'a jugé. Il connaît celui qui l'a défendu. Il connaît bien aimé les chefs d'accusation. Il connaît même son avocat. Il connaît le procureur. Mais lorsque tu es dans une prison spirituelle, bien aimé, tu ne connais pas qui t'accuse, qui est à la base de ta souffrance. Tu ne connais pas celui qui t'a défendu. Tu ne connais pas ton avocat. Tu ne connais pas le juge qui était présent ce jour-là. Dans la prison spirituelle, on te donne, eux-mêmes ils te donnent ton avocat. Le juge qui va te juger, tu ne le connais pas parce qu'ils sont eux-mêmes qui donnent. Et ce matin, bien aimé, c'est le cas de ce fou, le Gadarène. Alléluia. Sa prison, bien aimé, ici c'est la folie qui est sa prison. Et il y a certaines personnes, bien aimées, qui sont en prison, qui sont emprisonnées. La prison, bien aimée, pour certaines personnes, peut être la maladie que le diable, bien aimé, t'a imposée. La prison peut être pour certaines personnes la pauvreté extrême. La prison peut être pour certaines personnes le non-accomplissement. La maladie. Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves ce matin? Bien-aimé, quand tu es dans une prison, on ne se souvient pas de toi. Parce que le diable fait de toi ce qu'il veut. Mais ce matin, bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. J'ai dit bien, si les années passées t'ont couvert de propre, les années à venir te couvriront de bénédiction. Il y a un temps où le diable, où Dieu laisse le diable
faire de toi ce qu'il veut. Parce que le Seigneur te donne un semblant de bénédiction afin que le diable se dévance. Je vais te révéler un mystère ce matin. Lorsque quelqu'un est devant toi, tu vois tous ses faits et gestes, n'est-ce pas? S'il doit tourner quelque part, tu sais. Parce que son geste le dit. S'il doit aller tout droit, s'il doit gratter sa tête, toi tu vois. Mais est-ce que quand celui qui est derrière, il arrive à voir ce qui se passe derrière? Celui qui est devant, est-ce qu'il arrive à voir ce qui se passe derrière? Si celui qui te suit, il change de direction. Si celui qui te suit, il a levé sa main. Si celui qui te suit est prêt à t'abattre, est-ce que tu vois? Non. C'est comme ça Dieu. Le diable pense qu'il est intelligent. Dieu laisse le diable faire de toi ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça Dieu. Dieu ne révèle pas tout ce, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire de toi, il révèle une partie. Et le diable pense que cette partie que le Seigneur a révélée est tout de toi. Mais la dernière partie, le Seigneur cache cette chose pour lui-même. Et lorsque le diable est pressé et allait détruire le peu que le Seigneur t'a donné, le Seigneur le regarde. Toi, tu marches. Le diable est derrière toi. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé, qui est au-dessus de tout, qui suit aussi le diable, qui voit tout ce que le diable fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter ce matin. Parce que même si tu ne vois pas ce que le diable est en train de comploter contre toi, mais laisse-moi te dire, celui qui t'envoie, celui qui te donne ce nom, il connaît, il sait, celui-là même qui t'agresse. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Regardez, lorsque le Seigneur a béni Job, est-ce que Job savait qu'il y avait une double onction qui allait revenir? Non. Peut-être pour Job, il a pensé que c'était sa bénédiction pour la vie. Et le diable n'avait pas cette connaissance-là de savoir qu'il avait une grande bénédiction qui attendait Job. Et le diable lui a dit, va, fais de lui ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Et le diable est venu tout ravager dans sa vie. Le diable peut venir tout ravager dans ta vie. Le diable peut venir prendre tout dans ta vie. Mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et il y a eu de l'espoir pour Job. Le Seigneur est revenu. Et le Seigneur a relevé la vie de Job. Bien-aimé, le diable, en cette fin d'année, tu dois mettre ton sort entre les mains du Seigneur. Parce que les temps sont menaçants. Le diable s'est levé dans une colère. Et voilà pourquoi je te dis, n'aie pas peur. Parce que celui, bien-aimé, qui te suit, celui qui est derrière toi, est plus grand, est plus fort, est plus redoutable que celui qu'on appelle le diable, qu'on appelle l'esprit des ténèbres. Quand la lumière bien-aimée se présente, les ténèbres sont obligées de disparaître. Ils t'ont mis dans une situation. Ils ont pensé que, en lançant le poids sur ta vie, ils ont pensé qu'en te mettant dans une situation de stérilité,
en te mettant dans une situation de maladie, de pauvreté, personne n'allait venir à ton aide. Joseph a été emprisonné injustement. Mais la Bible déclare que vers la fin, c'est Jésus qui a triomphé dans la vie de Joseph. Et ce matin, le Seigneur va triompher dans ta vie. Bien-aimé, c'est fou. La Bible déclare que les esprits méchants qui le possédaient l'ont façonné. Et quand tu lis bien, sa demeure était dans les sépulcres. Il dormait dans les tombeaux. Regarde cette extrême de malédiction. Parce que le diable a décidé ici. Il arrivait souvent même qu'on enchaînait, mais il brisait les chaînes. Il était tourmenté, comme si beaucoup de personnes sont tourmentées par la maladie, sont tourmentées par la souffrance, ils sont tourmentés par beaucoup de choses. Parce que Satan a décidé d'être le maître de leur vie. Mais il y a un maître au-dessus de tout maître. Et c'est ton Jésus ce matin. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est plus glorieux. Quand je lis ce passage, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que quand Jésus est sorti de là-bas, en même temps, ce fou s'est présenté. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers le fou, mais c'est le fou qui a croisé le chemin du Seigneur. Bien-aimé, quand tu croises le chemin du Seigneur, c'est sûr que ta vie doit changer. Tu as décidé de suivre le Seigneur dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté. Tu as décidé de compter sur le Seigneur. Bien-aimé, tu as bien fait. Compte, aie de l'espoir sur le Seigneur. Parce que la Bible l'appelle celui qui est fidèle. Lui qui n'abandonne jamais ses enfants. Le diable a son temps. Le diable a son temps. Mais le temps du diable n'est pas le temps de Dieu. Le diable peut venir tout ravager dans ta vie. Il peut venir te mettre en retard. Il peut tout causer. Mais le Dieu que nous adorons peut te remplacer 10 années en 1 an. Il est capable de te remplacer ces années de maladie, ces années de pause, en années plus meilleures. Comme on le dit, 1 heure dans ses familles vaut 1000 ans ailleurs. 1000 ans dans ses vaut 1 minute, 1 seconde. C'est Dieu qui bénit. Et sa bénédiction n'est pas suivie d'aucun chagrin. Et c'est cette bénédiction-là que le Seigneur nous a accordée. Voilà pourquoi le diable s'est déchaîné contre nous. Et dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais dis-toi que la vie ne va pas seulement se limiter à la maladie. La vie ne va pas se limiter, bien aimé, à la pauvreté, à la souffrance, à la stérilité. C'est parce qu'il y a stérilité
que le Seigneur te donne l'occasion d'enfanter. C'est parce qu'il y a la pauvreté qu'eux aussi ils ont donné la richesse. On peut t'emprisonner. On peut te mettre quelque part où personne ne peut se souvenir de toi. Tu peux être dans une situation où tu es écarté du monde. Mais la Bible déclare que le Seigneur voit au-delà. Et si ce matin, bien-aimé, la maladie a pris le dessus sur toi, si ce matin, bien-aimé, le diable parle dans ton esprit pour te dire que c'est fini pour toi, que tu as quelques jours pour vivre sur la terre, bien-aimé, c'est ce qui sortira de toi qui va s'accomplir. Et non pas ce qui sortira de l'ennemi. C'est si tu acceptes la situation, comme papa l'a dit. Si tu acceptes la situation, cela va se réaliser dans ta vie. Mais si tu refuses cette situation, le Seigneur bien-aimé va refuser aussi cela. Ce matin est un esprit de grandeur. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur en délivre toujours. Et le Seigneur va te délivrer de cette situation. Si le diable est venu, bien-aimé, pour détruire, pour égorger, si le diable est venu pour rendre malheureux, le Seigneur est venu pour te restaurer. Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ésaïe 61. D'accord. Ésaïe 61, verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle d'intérêt de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le verset 6. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion pour vous. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils retournent dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je prendrai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, alléluia. La Bible déclare que si le diable est venu ravager tout, si le diable est venu détruire tout, il y a quelqu'un qui est venu pour réparer, bien-aimé, tous ces dommages. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur lui.
Car il est venu pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Le diable pense qu'il t'a mis dans un malheur. Au contraire, Jésus va transformer cette malédiction en bénédiction. Cette maladie, il va transformer cette maladie en guérison. Cela doit se passer, bien-aimé, pour que tu aies un témoignage. Le diable t'a privé de joie. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Le diable ne peut pas résister à la puissance de ce Dieu que nous adorons. La maladie ne peut pas persister toujours dans ta vie. Il y a un temps où le Seigneur viendra pour arrêter cela. Et ce temps-là, c'est maintenant. Dans la malédiction où tu te trouves à présent, même si c'est une malédiction continuelle, ton arrière-grand-père a trouvé des dettes. Ton grand-père a trouvé des dettes. Ton père même a trouvé des dettes. Mais je viens te dire ce matin que cela va s'arrêter sur toi. Je dis cela va s'arrêter sur toi. Non seulement tu vas payer cette dette-là, et puis tu vas donner, bien-aimé, à certaines personnes. Et autour de toi, bien-aimé, la gloire va se manifester pour étendre toute ta famille. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont dans ce type de malédiction. C'est-à-dire, eux, ils viennent pour subir. Ta maman était stérile. Toi aussi, tu vas être stérile. Dis, je refuse cela sur ma vie. Je refuse cela sur ma vie. Ton papa va payer dette. Il n'a pas fini les mois, toi aussi tu as payé dette. Dis, ce n'est pas normal. Si j'acceptais le Seigneur, c'est parce que je sais que le Seigneur est allé à la croix et il a payé ma dette. Il nous a justifiés par son sang. Et ce matin, bien-aimé, nous sommes des personnes libérées. Aucune condamnation ne peut encore nous suivre. Parce que tout a été accompli à la croix. Le Seigneur a tout payé à la croix. Donc lorsque Satan se présente à moi, lorsque Satan vient parler à mon esprit pour me dire que tu ne vas pas y arriver, je dis, Satan, tu es un menteur. Parce que je suis né pour dominer. Je suis né pour avancer. Aujourd'hui, je peux être malade. Mais demain, je peux recevoir la guérison par le Seigneur. On peut t'appeler la stérile. Mais le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a donné un fils à Sarah. Et son nom a changé. Vous savez que la malédiction, souvent c'est la malédiction qu'on utilise comme appellation dans la vie de certaines personnes. On peut appeler quelqu'un le lépreux. Mais est-ce que son chemin c'est un lépreux qui est mis là? Il a un nom. C'est fou. Il a son nom. Mais le diable est venu mettre le problème sur sa vie. Sa vie a changé. Et Jésus est venu changer encore sa vie. Il lui a donné un nouveau nom. Alléluia. Dieu te donnera un nouveau nom. En présence de tes ennemis, Dieu te donnera un nouveau nom. Ce nom que tu portes, ce nom de malédiction que tu portes, ça ne sera plus la même. Alléluia.
Le Seigneur va changer ton identité ce matin. Il suffit seulement que tu crois et que tu lui laisses toute la place. Il viendra gérer ta vie. Et ce matin, souviens-toi de ce fou, ce Gadarénien. Sa vie a changé. Certainement, quand tu lis vers la fin, il avait une famille. Parce que il a demandé à Jésus que je te prie de me laisser te suivre. Jésus lui a dit, va dans ta demeure et raconte ce que j'ai fait pour toi. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais te donner un conseil. Pour te dire, quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, toi, pour lui rendre service, pour l'adorer, tu dois manifester ses bienfaits. Tu dois dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est fou. Ça dit que quand Jésus lui a dit, va dans ta demeure et raconte ce que j'ai fait là. C'est un témoignage. C'est une évangélisation que le Seigneur lui a confiée. Pour aller dire à ses frères, pour aller dire à cette vie que hier, j'étais fou, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis dans un bon sens. Le Seigneur a transformé ma vie. Le Seigneur m'a donné une nouvelle vie. Lorsque Jésus te guérit, il te dit, va et ne pêche pas. Ne pêche point, de peur que le pire t'arrive. Bien aimé, c'est un mystère. Ça vous te dit simplement que demeure en Jésus. Si nous demeurons en Jésus, Dieu est capable de tout faire. Et la maladie, bien aimé, passera. La pauvreté passera. L'échec passera. Bien aimé, le Seigneur, bien aimé, te couronnera de gloire et de gloire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? On va laisser le pasteur devant la route pour venir dire quelque chose. Il est venu depuis. Voilà, ça fait 8 jours qu'ils sont là. Ils sont venus faire la retraite. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, bon, il a chanté le chant. J'étais en train de pleurer. Il dit, tu seras couronné après le combat. Actuellement, moi, je suppose que c'est un combat. Vraiment, je remercie aussi mon père spirituel. J'ai eu un bon père. Il n'a jamais abandonné cet enfant. Que tout ce qu'il fait là, que l'abondance descende dans sa vie. Et la manière dont il vit là, il faudrait que tout change dans sa vie. Je suis content d'avoir ce père-là. Même à grand là-haut, des fois, je parle souvent de lui. Mais ça, c'est pas important parce qu'il a beaucoup fait. Je remercie ce peuple qui est formidable. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Vous êtes formidable, vous êtes exceptionnel. Je suis fier de vous. Je suis content de vous. Je sais que vous n'allez pas m'abandonner. Ce que Dieu commence, il termine. De la manière dont vous êtes vraiment déterminé, je pense que Dieu va faire quelque chose pour moi. Que Dieu vous bénisse. Celle qui cherche actuellement un enfant, que Dieu lui donne un enfant. Celle qui n'a jamais vu la gloire de Dieu, que cette année la gloire de Dieu descende dans sa vie. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de s'aimer. Et en retour, le Seigneur va se rappeler de vous. Alléluia. On dit si tu donnes un verre d'eau, un serviteur de l'Éternel, sache qu'en retour, l'Éternel va te bénir. Si vous croyez à la main de Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Il a dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis incapable de transformer ta vie. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez bénis ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. On va envoyer une. Si, il parce que pour mettre une fille, il faut passer derrière. On va se lever, nous allons prier.
pas les deux. On va prier pour les deux. On va prier pour eux. Jésus a dit dans Luc, rien n'est impossible si nous croyons. Donc, quelle que soit la maladie de son corps, soit disant incurable, ça c'est pour la science, c'est pour les docteurs, c'est pour la... Mais avec Jésus là, il n'y a pas de maladie qui est incurable. Il a guéri une femme qui avait un cancer du sang. Elle a beaucoup dépensé chez les praticiens, chez les docteurs, sans Jésus. Mais quand elle a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Et donc quand Jésus parlait, il évangélisait, il passait, il y a eu une force qui sortait de lui. Il guérissait les gens, quelle que soit leur maladie. La femme qui a été courbée, il y a aveugle Batimée, lui qui était 38 ans devant la piscine, lui qui est né aveugle, il a été guéri par la puissance de Jésus. Donc nous allons prier. Que Dieu même descende dans sa vie. À cause de son œuvre, à cause de ses enfants, lui donne la guérison, détruit tous les microbes, tout ce qui est dans son corps, qui l'empêche de l'évangéliser, qui empêche de faire l'œuvre de Dieu. À travers son peuple a besoin de lui. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je détruis toutes les microbes, Seigneur, tout le monde dans son corps. Je vais je le dis, nous maudissons la maladie. Quelque chose à la racine, quelque chose sur l'origine. Je le fais le tout à l'envoyeur. Et le tout à l'envoyeur. Que la maladie disparaisse dans son corps. La maladie disparaisse dans le corps de ta femme. Qu'il soit en bonne santé. Qu'il soit en bonne santé. Qu'il soit en bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Il va Amen. Seigneur, par l'autorité de ta parole, nous nous élevons contre cette maladie. Nous maudissons cette maladie. Nous maudissons cette maladie. Père, tu as dit ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous sommes encore sur terre et nous lions la maladie dans leur corps. Nous lions la maladie dans leur corps. Nous maudissons la maladie de leur corps. Au nom de Jésus. Nous condamnons l'esprit de la maladie. Nous chassons l'esprit de la maladie. Nous chassons l'esprit de la maladie au nom de Jésus. Nous nous attaquons à la source de la maladie. Nous libérons le feu du Saint-Esprit contre la source de la maladie. Nous condamnons la source de la maladie. Nous condamnons la source de la maladie dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, sortez de leur vie. Retournez d'où vous venez. Au nom de Jésus. Seigneur, nous attaquons aussi à l'origine de ces mots. Nous libérons le tonnerre de Dieu dans cette origine. Tonnerre! 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 Au nom de Jésus, nous proclamons la santé. Nous proclamons la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons toucher quelques éléments de l'Église. La fondation de l'Église. Alors on va prendre Matthieu 16, à partir du verset 18. Matthieu 16, à partir du verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés au royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous prenons aussi Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. On prend encore un autre passage. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et enfin, le dernier passage, Galates 1:8. Galates 1, verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Reprends. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons annoncé, nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et le 9 dit quoi encore? Verset 9, nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette Et heure. je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce Si quelqu'un vous annonce un autre évangile un autre évangile que celui que vous avez reçu, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. qu'il soit anathème. Il y a donc un seul évangile. Il dit qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Faites très attention aux évangiles qui se prêchent. Ils prennent le nom de Jésus, mais tout n'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, tels que les Pierre, les Paul, etc. Je voudrais ce matin que nous revenions au fondement. Parce que la Bible dit que l'Église de Dieu a été posée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les prophètes, quand il s'agit ici, de façon particulière, ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. C'est vrai que ceux de l'Ancien Testament, ils ont annoncé. Les Ésaïe ont annoncé. Les autres aussi ont annoncé. Les Malachie, tout ça ont annoncé. Mais pour la bâtisse de l'Église, ce sont les apôtres du Nouveau Testament. Ce sont les prophètes du Nouveau Testament. Donc, toute église n'est pas église. Ils n'ont qu'à faire leurs miracles, leurs prodiges, leurs signes. Mais est-ce que c'est posé sur le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament? Donc, c'est une petite étude que nous allons faire. C'est une petite étude biblique que nous allons faire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs églises.
Mais lui, il a spécifié, moi Jésus, je bâtirai mon église. Il y avait l'église des pharisiens, des publicains, l'église des judaïsants ou des judaïques. Tout ça, ce sont des églises qui existaient en son temps. Et Jésus, étant un prophète, a vu aussi que dans l'avenir, il y aura plusieurs églises qui vont s'installer. Plusieurs vont même prendre son nom pour essayer de mettre en place des églises. Alors il précise, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et mon église, aucune puissance ne peut faire tomber l'église. Aucune puissance ne peut empêcher l'église d'aller de l'avant. C'est très important. Aucun problème ne peut faire tomber l'église de Jésus. Si tu es dans l'église de Jésus, aucun problème ne peut te faire tomber. Aucune difficulté ne peut te faire tomber. Aucune force d'église ne peut te faire sortir. Parce que tu es bâti sur le roc. Il a dit, moi, Jésus, je bâtirai mon église sur ce roc. Je te dis, Pierre, tu es roc. Mais sur ce roc, ce rocher, c'est-à-dire cette révélation que tu as eue de moi, en tant que fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. L'église, donc, n'est pas bâtie à Rome. L'église a été bâtie, a commencé sa bâtisse à Jérusalem. Maintenant, que devons-nous savoir pour être dans l'église? Les autres ne m'impressionnent pas. Est-ce qu'ils sont posés sur le fondement des apôtres? C'est ça qui est important. Est-ce qu'ils ont la révélation du Fils de Dieu? Parce que lorsque vous remontez dans Matthieu 16, qu'on vient de lire à partir de 17, 16, quelque part, Jésus est arrivé à Césarée de Philippe avec ses disciples. Et il va leur poser la question suivante. Vous qui me suivez depuis des années, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Je suis avec vous, je marche avec vous, je mange avec vous, je fais des miracles avec vous. Mais qui dites-vous que moi, Jésus, là, je suis? Les disciples sont troublés. Ils vont commencer à répondre. Les gens vont dire, non, les autres disent que tu es Cécile, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres aussi disent que tu es Élie. D'accord, ça c'est les autres. Mais je dis, vous qui me suivez des années là, qui dites-vous que je suis? L'église de Dieu doit connaître le roc sur lequel elle est bâtie. C'est alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là. Mais je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, c'est-à-dire sur cette révélation que tu as eue de moi, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Regardez à travers l'histoire, combien de fois on n'a pas voulu éteindre l'église par des persécutions en tuant les apôtres, les vrais chrétiens. Mais l'église demeure jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes l'église encore. Aucune puissance ne peut faire disparaître l'église. Des empereurs, des rois ont essayé d'empêcher l'église d'exister. Pas possible. Le roc, c'est important. Maintenant, quand il a donné cette réponse,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous revenons maintenant à savoir qui est ce Christ, ce Fils du Dieu vivant. C'est à ce moment qu'on vient dans Jean 17, 3. Parce que si tu as la connaissance de celui-là, tu as la vie éternelle. Les bénédictions ne te donnent pas la vie éternelle. C'est la connaissance du Christ en tant que Fils du Dieu vivant qui te donne la vie éternelle. Jean nous dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qui, toi, le seul vrai Dieu, et encore celui que tu as envoyé. Qui est ce seul vrai Dieu? Qui est celui qui l'a envoyé? Alléluia. C'est là le mystère qu'il faut faire sortir. Qui est le seul vrai Dieu et qui est celui que le seul vrai Dieu a envoyé? Est-il vrai que Dieu est un seul? Nous allons vérifier ça par les Écritures. Je ne voudrais pas que, n'est-ce pas, vous soyez troublés en face des soi-disant docteurs de la parole de Dieu, très orateurs. Je veux que vous puissiez le confondre. Et je veux que vous puissiez rester ferme dans la parole de Dieu. Prenons Deutéronome 6, versets 4 à 5. Deutéronome 6, verset 4 à 5. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Écoute Israël. Écoute. L'Éternel. Attends. Il dit quoi? Écoute Israël. Écoute Israël. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. est le seul éternel. Il a un deuxième. L'Éternel, notre Dieu, L'Éternel, notre Dieu, est le seul est éternel. le seul éternel. Dieu est un seul. Donc Jean n'a pas menti en disant toi, le seul vrai Dieu. On appelle ça le schéma. C'est un hébreu qui veut dire écoute. Et un petit hébreu, un petit juif, dès qu'il est né, on met ça dans sa tête. Tu ne peux pas dire à un petit juif ou à un juif qu'il y a un deuxième, il y a un troisième Dieu. Ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, il y a des trucs qui enseignent qu'il y a 2, 3 qui font 1. Ça ne marche pas avec la fondation de la parole dès le commencement. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Je voudrais que vous notez cela. Ils vont poser la question aussi dans Marc 12. Marc 12, verset 29. Verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Vous lisez encore là, il dit l'unique, unicité. Nous sommes ici en train de parler de l'unicité de Dieu, ou bien de l'unité de Dieu. C'est le terme. Jésus a été éprouvé par les gens en son temps pour savoir quel est le premier et grand commandement. Et il va leur donner la réponse. Et il va dire ceci. Écoute l'Éternel. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Dans un premier temps, je voudrais que vous mettiez ça dans la profondeur de votre cœur. Vous le saviez.
Mais je veux que ça soit ancré. Parce que des personnes peuvent vous déraciner pour vous amener à croire un deuxième, un troisième, voire un quatrième Dieu. Et donc, ces paroles et ces versets que je vous donne, que vous les sachiez, lorsque quelqu'un va venir, déjà vous êtes posé sur ça. Vous n'êtes pas dans la philosophie, n'est-ce pas, de ce monde. Le premier commandement que Dieu donna à Moïse, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne donnera pas sa gloire à un autre Dieu. Exode 20, verset 5. Ésaïe 48. On va lire ça. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui parle. On vient de voir qu'il est le seul. Et il est en train de dire que c'est moi qui suis l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Écoute, si Dieu a fait quelque chose pour toi, ou si Dieu est passé par toi pour faire quelque chose, ne dis pas que c'est toi. Dieu n'aime pas ça du tout. S'il a fait des guérisons, s'il a fait des signes, des prodiges au travers de toi, et quelqu'un vient de dire non, tu es fort, rejette. Sinon, tu vas voir qu'il va enlever ce pouvoir. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parce que quoi? Il est un Dieu jaloux. Mettez ça dans votre tête. Dieu est un Dieu jaloux. Vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est même aussi un Dieu des vengeances. Il est aussi un Dieu rancunier. Tout ça, ça se trouve dans la Bible. Donc s'il garde rancune avec toi, tu es foutu. S'il veut se venger de toi, tu es foutu. Connaissons le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Ne restons pas à la surface. Et votre serviteur de Dieu, il comprend bien ça. Et il veut que vous connaissiez ça. Alléluia. Et donc, je ne rejette pas les enseignements sur la prospérité, etc. Mais notre prospérité doit être une prospérité venant de la connaissance de la parole de Dieu dans sa fondation. Et Ésaïe 48, 11 même, il va dire quelque chose encore. La prochaine fois, prenez vos cailloux, bien sûr, vous avez vos portables pour aller sans ici. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Vous voyez, c'est pour l'amour de moi que je vais agir en votre faveur. Vous, peuple, au courroie, vous, peuple pécheur et désobéissant. Puisque vous portez mon nom, on va voir les enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu agit quelquefois quand nous prions et il intervient. Il dit c'est pour l'amour de moi, l'amour de mon nom. Vous comprenez? Notre Dieu, il est un Dieu qui est jaloux de son nom. Et donc, lui seul est Dieu, il n'y a personne avec lui, ou, comme le disent les autres, ils sont combien? Ils sont beaucoup. Mais Jean 17, 3 va nous dire quelque chose. Que toi, le seul vrai Dieu, qui est la vie éternelle,
il faut qu'ils te connaissent et il faut aussi qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. C'est l'harmonisation que nous allons essayer de faire. Si je n'ai pas fini aujourd'hui, la prochaine fois que Dieu permettra que l'homme de Dieu nous programme, je vais continuer. Parce que j'ai décidé comme ça, avec l'accord de l'homme de Dieu. Du moins, l'homme de Dieu a décidé comme ça, et je suis d'accord que nous connaissions le fondement de la parole. Souvent, on va donner nos têtes à des gens parce que c'est des prophètes connus de toutes les nations. On donne nos têtes, ils prient, pas entendre. Est-ce qu'ils sont posés sur le fondement? Est-ce que c'est l'esprit du fondement avec lequel ils font ce travail? Question. Alors, nous allons continuer. Voici quelques passages de l'Ancien Testament. On ne va pas tout lire. Vous pouvez relever. Qui montrent que Dieu est unique. Il y a Isaïe 43, 10 à 11. Isaïe 43, 10 à 11. Isaïe 44, 6, 8, 24. 6, 8, 24. Alors là, nous sommes à l'école biblique maintenant. Hein? Alléluia. Isaïe 45, verset 5, 6 et 22, 21 à 22. Tout ça sont les versets. Et Zacharie 14, 9. Là, on va le lire. Nous sommes en train de poser l'unicité de Dieu. Les bases de l'unicité de Dieu. Ou bien de l'unité de Dieu. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. L'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Et son nom sera le seul nom. Il y a une révélation qui sort. En ce jour-là, l'Éternel sera roi sur toute la terre. Ça veut dire que l'Éternel viendra sur cette terre. Lorsqu'il va faire le renouvellement de toutes choses, il viendra sur cette terre. Il s'assiera sur son trône sur cette terre. Il sera roi sur cette terre. Et son nom sera le seul éternel. Personne n'invoquera un autre nom. Quel est ce nom de l'Éternel? Tout ça, on aura l'occasion de voir. Le nom de l'Éternel. Car toute chose a un nom. Toute personne a un nom. Ce n'est pas Dieu qui n'aura pas de nom. On dira l'Éternel. L'Éternel, c'est un nom. Mais c'est le nom dans l'Ancien Testament. On appelle ça le nom rédempteur de l'Ancien Testament. Maintenant, le nom rédempteur de l'Éternel dans le Nouveau Testament, c'est lequel? Car c'est avec ce nom rédempteur-là qu'il s'assiera sur son trône ici-bas sur la terre. Parce qu'il a fait la connexion avec la terre par ce nom rédempteur. Alléluia. Gloire à Jésus. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Nous allons aussi voir que ce Dieu-là, il est un Dieu saint. Psaume 71, 22. Ils vont prendre, c'est un seul, on va lire. Psaume 71, 22, 78, 41. C'est le même psaume. Hein? Psaume 71, 22, Psaume 78, 41. Ésaïe 1,
4, Ésaïe 5, 19, 24 et 1 Jean 2, 20. On va lire 1 Jean 2, 20. Alléluia. On ne doit pas. Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. Je lis la parole de Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction. Il s'agit du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Maintenant, si on va dans Ésaïe 5. Ésaïe 5, 19. Ésaïe 5, 19. Et ils disent qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute. Le décret du Saint d'Israël. Donc l'Éternel, le seul Éternel, le seul vrai Dieu, il est comment? Il est saint. Il est tellement saint. Quand dans Lévitique 19, 2, il dit: vous serez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. C'est pour cela qu'il ne plaque pas avec la vie de sainteté. Son trône est un trône de sainteté. Si donc tu dis tu es dans l'église de Dieu, tu es donc dans la maison de celui qui est saint, tu es donc obligé de te sanctifier. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas posé sur le roc. Et si tu n'es pas posé sur le roc, viendront les épreuves, les difficultés, tu chuteras. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'unité de Dieu. Vous savez, la Bible dit que avant l'unité de Dieu, les scribes, ceux qui étaient des intellectuels qui écrivaient choses en Israël, là, ils ont toujours cru qu'il y a un seul Dieu. Jean, dans sa vision, il a dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur un trône. Il n'y a pas eu dans le ciel deuxième trône, ni troisième trône. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui a vu un trône et quelqu'un était assis là-dessus. C'est pour dire que dans le ciel, il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. Je me demande, où sont les autres trônes par rapport aux personnes qui disent qu'il y a le trône du Père, le trône du Fils et le trône du Saint-Esprit. La Bible n'a jamais mentionné trois trônes. La Bible mentionne un seul trône. Je me pose des questions. Comment c'est où est assis leur Dieu? Ceux qui croient dans trois dieux. Donc, selon notre étude, il y a un seul trône, Apocalypse 4, 2. Et même les démons reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Jacques 2, 19.
Même les démons reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Gloire à Jésus. Le diable croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Alléluia. Une chose qui m'a frappé l'esprit un jour. Comment ces personnes disent que Dieu est composé de trois pour pouvoir combattre Satan qui est seul. Ça ne marche pas. Nous venons un peu. Mais prenons 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dans le Nouveau Testament, on va voir qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Et quelqu'un prend 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Timothée 3, 16. Et 1 Jean 5, 20. Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, puis dans le monde, élevé dans la gloire. Et attendez, ça, pour comprendre cette version, il faut lire bien en haut. Mais il y a une autre version qui précise les choses, mon frère, si tu l'as. Chez moi ici, si, c'est quoi? Voilà. Mais dans ta version, c'est la même chose. Je lis ici, dans ma version. Gloire à Dieu. Quelqu'un a déjà cherché un ancien gouvernement. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Là-bas, dans celui, ici, on précise que celui-là, c'est Dieu lui-même qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire qui a pris un corps humain pour venir. Il est devenu fils. Alléluia. Il est devenu fils. Pourquoi est-il devenu fils? Parce qu'il avait besoin du sang pour nous sauver. Vous voyez? Donc, le seul éternel prend un corps humain pour avoir du sang parce qu'il a besoin de nous sauver. Et il naît selon le processus naturel qu'il a mis en place. Et il grandit, il fait le travail et il nous sauve. On l'a appelé Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'éternel que nous sommes en train de voir. C'est le seul éternel. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Il nous a donné quoi? L'intelligence. L'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Attends. C'est lui. Attends. Il dit quoi? C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Jésus-Christ. Reprends la lecture.
Nous savons aussi que le Fils de Nous Dieu savons que le Fils de Dieu est venu est venu et qui nous a donné et qui nous a l'intelligence donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le Et véritable. nous sommes dans le Et nous sommes véritable dans le véritable en son Fils en Jésus-Christ. son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu C'est lui qui est le véritable Dieu véritable et la vie et la éternelle. vie éternelle. Jésus-Christ, que nous appelons Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, Gardez-vous des idoles. gardez-vous des idoles. Quiconque croit qu'à côté de Jésus-Christ, il y a un autre Dieu, est idolâtre. Alléluia. Alléluia. Donc faites attention. Toute église n'est pas église. Soyez fermes dans vos connaissances. Acceptez ça. Parce que ça fait de la parole. Que Dieu vous bénisse. Fils, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, son ministère, qui grandit, ça va très loin. Vous voyez, donc, quand on dit évangélique, là, nous, on n'est pas évangélique. Nous, on est pentecôtistes. Nous sommes nés le jour de la Pentecôte. Et ils sont nés dans le gouvernement de transition. Les militaires qui sont au pouvoir, ils procèdent à l'essentiel et puis ils sont en train de faire le gouvernement. Les évangélistes sont nés dans ça. Les pentecôtistes, c'est cela qu'on dit. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus lui-même est la pierre angulaire. Si le pasteur, il y a une fille là-bas qui est mariée là, on a même doctrine, il n'y a pas de problème. C'est pasteur Salé, il n'y a pas de problème. C'est pasteur Série, il n'y a pas de problème. Là, c'est la même doctrine là. Mais je ne vais pas envoyer ma fille, ils vont la mettre sur le chemin de la pénition à cause du mariage. Et puis après, c'est moi qui ai un contrôle, c'est où elle s'en va là. On ne prête pas la vérité là-bas. Donc, quand femme attend le mariage là, elle s'en fout de salut. Elle court derrière les garçons. Mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Je n'empêche pas quelqu'un d'aller marier où il veut. Mais pour que moi, pasteur de lui, je me mette devant pour prier pour toi là. Il faut qu'il soit rassuré que où tu vas là, ton âme sera sauvée. Ce n'est pas le fait d'avoir Marie qui est bénédiction, mais Marie qui va t'aider à être sauvé là. C'est ça qui est Marie. Le mari qui va t'envoyer à l'enfer là, c'est pas une bénédiction. Oui, on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Tu n'as que Marie, toute la doctrine, la tenue à côté. Quand on te voit même une église pentecôtiste, on dit nous sommes évangélistes. Nous, on n'est pas évangélistes. Une église ne sauve pas. La mission pentecôtiste ne sauve pas. Mais c'est l'église qui est née le jour de la Pentecôte que Jésus et les apôtres ont prêché là. Que le pasteur vient de prêcher là. Même si ils ont écrit Satan devant la porte là, c'est ceux qui sont identifiés à cet évangile-là, qui seront sauvés. Mais évangélique, l'église n'est pas mis dans les quatre évangiles. L'évangile, là, c'est prendre du terrain. Quand tu prends le plan là, si tu n'es pas t'écouter du bâtiment, tu ne vois rien dedans. Mais acte des apôtres là, c'est déjà fait. Tu n'en vois, c'est plus comme on dit, c'est plus fait. On n'a plus pour faire la fondation. Faire comme il dit, faire 14, on n'a plus pour faire la fondation. Tu vois, non? Les tuyaux là, c'est quel numéro? C'est quel marque? Il faut que ça soit solide. Mais ça fait si toi on fait fondation, toi tu vas aller dedans. Évangélique. Nous, on n'est pas évangélique. Nous, on est pentecôtistes. On est né le jour de la Pentecôte. On n'est pas né à Jérusalem. On est né à Rome. On est né à Jérusalem. Dans la chambre haute. C'est ça. Et voilà, si tu es dans ça là, quel que soit le nom de l'église que tu trouves là, si la confesse sonne là, tu seras en vie. Vous voyez regardez tous les prophètes qui naissent maintenant. Un enfant est là, il se lève, il dit prophète. J'ai dormi à 1h du matin, Dieu m'a installé prophète. Il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus d'évangélistes, tout le monde est prophète. Parce que les femmes ont bien quelqu'un pour prophétiser pour eux. Nous, on n'est pas là pour prophétiser ça. Nous sommes là pour parler de Dieu. Et quand Dieu passe avant pour dire que tu seras béni là, tu seras béni. J'avais de faire ma manière pour donner des fois une révélation pour avoir l'argent. Moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je cours derrière le salut des âmes. C'est Dieu qui m'envoie l'argent. On dit quand tu vas au pays là, l'Éternel même va commander la bénédiction avec toi. Ma voiture là, c'est bas. Hein. Donc, la Bible là, toujours, ça tombe dans tout. Donc, priez là, il va voir la voiture à haut. Pour ne pas aller toujours au garage. Chaque jour au garage. Parce que, quand tu es en bas, hein, j'ai dit, il y a des petits voitures pour apprendre. Mais dans apprendre là, tu peux mourir dedans.
Il a influé son frère maintenant. Ouais. Comme là-bas, c'est pas goudronné, là, il tombe dans tout. Dans la semaine, il y avait des débats 35 000 francs. Chaque mois, il a cassé tous les goudronneurs de chez la vie. Donc, moi, je n'ai pas sur lui, mais quand tu es en haut, quand même pas. Tu peux passer dans les trous là pour aller chez moi. Moi, j'ai l'arrivée au ciel. Frère, quand il va arriver, il se fait prendre. Voilà, il est arrivé. Ils sont fatigués avec tout, ils disent non, ah, oui. Ah, bah oui, on a compris. C'est moi qui ai demandé petit, j'ai dit dans petit là aussi, là, il y a conséquence. Trop grand là aussi, là, il y a conséquence. Où ta mère arrive là, il n'y a pas de conséquence. Moi, je veux ma vie, là, j'ai le plan où ma mère peut arriver. Après, il y a une souffre. Je souffre à cause de vos fardeaux. Sinon, ma vie là. Si j'ai 100 francs, moi je vis comme quelqu'un qui a 50 francs. Toi qui as 100 francs, tu t'en prends une maison de quelqu'un qui a 300 000 francs. Tu vas lutter pour payer ça là. Tu viens de vivre ta vie. C'est ça. Donc, copiez-moi. Moi là, je ne fais rien pour montrer aux gens. Moi, je fais ce qui plaît à Dieu. Là où ma mère ne peut pas arriver, là, tu peux dormir dans le baraque de 4 000 francs là. Je dors bien. Parce que Dieu a décidé qu'il dort dans le baraque de 4 000 francs. Le jour là, il ne vient pas là. Il va le mettre en haut. Mais tu allais prendre une maison très chère pour venir fatiguer le vie. Il a déjà payé ma maison. Hein, parce que sa maison, il doit. Il n'a pas pris une maison pour me chercher le petit. Ce n'est pas lui qui t'a embauché. Comment Jésus? Ce n'est pas lui qui t'a embauché. Là, même ton bagage, il le dit pour faire souffrir le temps. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai même mes bagages sur Jésus-Christ. Mes fardeaux sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui tue mes frères pour dire papa, voilà 1000 francs, voilà 500. Lui, moi, il fait ça. Vous allez faire les choses pour monsieur le dit, cotisation, les gens sont fatigués. On va payer ça maintenant 400 000, 600 000. Tout ça, c'est voilà où ça. J'ai dit avec maison de combien 5 000 francs. Pour faire la part, vous allez louer maison de quelqu'un. Soyez humble, Dieu va vous bénir. Sinon, au début, comment on dit ça là? Quand tu viens en bas, il y a des moyens là. Voilà, en dessous de tes témoins, tu ne vas pas souffrir. Quand tu te fais petit là, Dieu te fait quoi? Mais quand tu veux te montrer là, Dieu va t'humilier. Dieu n'aime pas. Le péché que Dieu a dit dans la Bible là. Il dit il résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est ça. Où Dieu t'a donné là, il faut bien gérer ça. Il va augmenter, Mais tu fais des grandes choses dans le travail du siècle, tu dois y apprendre manger. On m'a dit, depuis que moi je suis né là, j'ai jamais mangé libre à lui. Mon papa même là, depuis une année là, nouveau, le vote là, ancien là, elle a été nouveau bien tout. Nous on n'a pas connu la famille et je ne connaîtrai jamais la famille. Non, ça là, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci, Jésus, merci, pour la Ce matin pour la seule gloire de ton nom. Merci pour l'homme de Dieu qui est venu. Merci pour ton CV.
Merci pour tout ce qui s'est passé, l'enseignement sur la doctrine des apôtres, le premier prédicateur, qu'il est béni au nom du Saint-Jésus. Amen. La clé en 5 minutes. Mais c'est une clé de 4 gigas. Hein. Donc, beaucoup de place, vous avez toute la part pour faire quelque chose là-dedans. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Il m'a permis d'achever ce CD intitulé Je l'ai. Un CD rempli de paroles d'Esprit de Dieu. Vous aurez l'occasion d'écouter et de savoir ce qui s'y trouve lorsque vous allez acheter le CD. Et ce n'est pas seulement un CD, mais il y a aussi une clé USB de 4 gigas. Je vous exhorte, je vous encourage. Ça vous fera du bien. Et ça fera du bien au corps de Christ. J'ai fait ça pour la gloire du Seigneur. J'ai fait ça pour que cela serve à l'évangélisation également.